Aujourd'hui, sur le net au Zimbabwe, les autorités recherchent la taupe qui révèle en ligne les secrets du régime. Des milliers de prisonniers californiens mènent une grève de la faim, la toile réagit. Et le club de football de Manchester United est désormais présent sur Twitter. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe aurait offert 300 000 $ de récompense pour démasquer le ou les blogueurs se cachant derrière le pseudonyme Baba Djukwa. Ce personnage, dont la page Facebook compte près de 250 000 abonnés, se présente comme un haut responsable du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Une taupe qui multiplie depuis le mois de mars les révélations sur les secrets du régime. À plusieurs reprises, Baba Djukwa a ainsi contredit les informations officielles concernant la santé du président Mugabe, qui souffre d'un cancer de la prostate et dont l'état se serait considérablement dégradé ces dernières semaines. Une page Facebook qui pointe également du doigt les abus qu'auraient commis des hommes politiques ou des militaires, et qui n'hésite pas à publier les numéros de téléphone des personnes accusées pour inviter les internautes à les appeler afin de leur demander des comptes. Outre les luttes de pouvoir au sein de son parti, Baba Djukwa lève également le voile sur les assassinats politiques dans le pays. Le mois dernier, il a ainsi prédit la mort de l'ancien ministre des Mines, Edward Shindori Shininga, tué quelques jours plus tard dans un accident de voiture aux circonstances troubles. Mais c'est avant tout sur l'élection présidentielle du 31 juillet que ce lanceur d'alerte focalise actuellement son attention. Il accuse en effet le régime de vouloir truquer ce scrutin et divulgue par exemple les consignes données par leur hiérarchie aux policiers, qui auraient tous reçu l'ordre de voter en faveur du ZANU-PF. Plusieurs milliers de prisonniers californiens mènent depuis le 9 juillet dernier une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention et réclamer entre autres un assouplissement des mesures très strictes d'isolement actuellement en vigueur dans les centres pénitentiaires du pays. Un mouvement lancé par des détenus de la prison de Pelican Bay et qui n'a pas tardé à trouver un large écho sur la toile. En effet, de nombreux internautes américains ont rapidement tenu à afficher leur solidarité avec les grévistes de la faim. Des utilisateurs du web qui se servent notamment du hashtag #CaHungerStrike pour critiquer le recours à l'isolement à long terme pour les prisonniers, une punition jugée contre-productive par beaucoup, et appeler les autorités de l'État à réviser au plus vite leur politique carcérale. Un appel également relayé dans plusieurs pétitions en ligne directement adressées au gouverneur californien Jerry Brown. Des textes qui affirment que le confinement solitaire imposé aux détenus s'apparente à une torture, et qui réclament donc que les autorités locales mettent un terme à cette pratique qualifiée d'abusive. Enfin, si la mobilisation en soutien aux prisonniers californiens s'organise essentiellement sur la toile, elle s'opère également dans les rues comme on peut le voir sur ces documents amateurs qui circulent en ligne et qui montrent que plusieurs rassemblements ont été organisés ces derniers jours dans différentes villes de l'État pour permettre aux citoyens d'exprimer leur solidarité avec les détenus. Jeremy Veach est un jeune photographe américain de 23 ans qui a fait de son chien son modèle. En effet, depuis qu'il a adopté le petit Norm il y a 1 an et demi, l'artiste prend régulièrement des clichés de l'animal dans des situations improbables, puis publie ses images sur son compte Instagram ou sur son blog. Des mises en scène attendrissantes et généralement très drôles auxquelles la petite boule de poil semble se prêter avec plaisir, et qui ne devrait pas manquer d'amuser tous les amoureux des animaux. Jusqu'à présent absent du site de microblogging, le club de football de Manchester United vient de combler ce vide en créant un compte officiel sur Twitter mercredi dernier. Une arrivée sur le réseau social qui a largement ravi les très nombreux fans de l'équipe dans le monde. Plus de 450 000 internautes s'étant abonnés à la page en moins d'une semaine. Un chiffre impressionnant qui laisse néanmoins les Diables Rouges loin derrière le FC Barcelone ou le Real Madrid en termes de popularité sur Twitter. Les deux équipes espagnoles comptabilisant chacune plusieurs millions de followers. Lors de la conférence TEDx qui s'est récemment déroulée à Sydney, le beatboxer australien Tom Toom a enflammé l'auditoire en livrant une performance impressionnante de sa discipline. Une démonstration où on peut voir le jeune homme imiter avec sa voix plusieurs instruments composant un orchestre de jazz. Un clip qui rencontre un succès phénoménal sur la toile, près de 3 millions d'internautes l'ayant déjà visionné en moins d'une semaine.